Coucou mes petites sorcières, que je suis contente de vous retrouver, aujourd'hui. Ça fait plusieurs mois que j'avais pas fait de vidéo, d'oracle ou de tarot et ça commençait franchement à me manquer. Mais c'est vrai que j'ai manqué de temps parce que, bah, faire une vidéo, bah, derrière il y a le montage et bah, franchement j'avais la flemme de faire les montages. Donc là, je me suis, organisée un petit peu différemment, pour, simplifier, le montage et pour que, le montage dure pas, des heures et des heures, hein. Parce que, bah, ça reste une super passion pour moi de vous présenter des jeux qui me tiennent à cœur, qui me plaisent et ouais, bah, ça me manquait. Donc bah, aujourd'hui, une pépite est arrivée le 16 janvier. C'est le Lunae Lumen, de Claire Duval et Eva Pierrot. Alors Claire Duval et Eva Pierrot, on les connaît déjà avec, le Gloomy, Lenormand. Il est, superbe, hein, ce petit Lenormand d'ailleurs. On franchement, on peut utiliser, en combo, le Gloomy et le Lunae Lumen parce qu'on est, vraiment dans les mêmes énergies au niveau des 2 jeux. Sauf qu'il y en a un, c'est un oracle et l'autre, un Lenormand. Alors ce jeu, il était, prévu, je crois, pour octobre ou novembre 2024. Ils ont eu des problèmes d'édition et il est sorti le 16 janvier. Je l'avais, précommandé, sur Amazon, 1 semaine avant sa sortie officielle. Je l'ai reçu, jeudi, 1 pour moi et un pour ma maman et franchement, je suis mais hyper pas déçue. C'est une pépite, hein. Il est juste, mais magnifique. En ce moment, c'est vrai que j'ai tendance à beaucoup moins acheter d'oracle ou de tarot parce que, bah, je trouve que ça commence à voilà, à s'épuiser au niveau des jeux. On va retomber, souvent sur des jeux qui ressemblent un peu à d'autres qu'on a déjà vus. Mais quand ce style de jeu, sort, bah, là, c'est voilà, c'est pépite et on a envie de l'avoir. Alors, Lunae Lumen, c'est la lumière de la lune, donc en latin, oracle divinatoire et shadow work, pas seulement divinatoire et shadow work. Voilà, moi je me sers essentiellement des oracles, pour le développement personnel, pour, mes petits messages de guidance, le matin. Donc on peut vraiment l'utiliser, à sa sauce, et pas seulement, pour travailler sur sa part d'ombre ou pour, faire de la divination. Il est présenté dans une petite boîte, mais trop mignonne. Regardez, il y a des petites étoiles, qui scintillent sur la boîte. C'est vraiment, oui, super aboutissant, super sympa. La boîte, elle s'ouvre comme ça. Moi, j'aime beaucoup parce que c'est vrai que les oracles où, on doit, voilà, passer, je sais pas combien de temps à ouvrir la boîte, c'est pas très pratique et là, c'est vrai que ce système d'ouverture, c'est vraiment super sympa. Un petit message, derrière, sur le dessous de la boîte. Inspiré de la cartomancie traditionnelle, Lunae Lumen est bien plus qu'un simple outil divinatoire. Les cartes de cet oracle s'imprègnent des énergies de la lune et présentent des symboles puissants. Alors attendez, j'ai un petit souci là sur ma caméra, j'espère que ça va aller. Des symboles puissants qui te permettront d'activer ton intuition et de voyager dans les zones d'ombre. Au fil des tirages, tu pourras obtenir des guidances précises pour chaque questionnement et domaine de la vie, mais également entamer un travail de shadow work afin d'apprendre à mieux te connaître, de libérer tes blocages et de guérir de tes blessures. Ces cartes seront des alliés précieux dans les périodes de doute ou d'interrogation et illumineront ton chemin. Alors laisse-toi guider par la puissance de la lune et embrasse ta puissance intérieure. Il y a 40 cartes et il est voilà, il est waouh. Allez, alors on a
Les petites cartes, moi que j'aime beaucoup, parce qu'elles sont, en format petit Lenormand. Généralement, on trouve, ce format uniquement pour les petits Lenormand et là, je trouve qu'un oracle de la dimension, du petit Lenormand, c'est vachement bien parce que, bah, ça voilà, quand on a des petites mains comme moi, c'est, plus facile à les manipuler. Voilà. En plus, elles glissent, super bien, donc pas de souci. Heu le dos, il est, trop beau, hein, donc on a, la lune. Voilà, alors attendez, je vais essayer de vous faire un focus, sur le dos. Alors comme j'ai modifié des paramètres au niveau de la caméra, hein, c'est voilà, c'est peut-être pas encore top top. Est-ce qu'il va pouvoir? Bon, pas trop. Voilà, bon, on voit bien, hein, là, le dos, il est vraiment, vraiment superbe. Voilà et puis, voilà la qualité, voilà, il y a pas de souci. Les petites tranches sont, argentées, trop belles et c'est pas un argenté, où on va avoir, plein de petites paillettes, partout. Franchement, c'est un argenté, qui vraiment est super, super bien fait. Alors c'est pareil, je trouve que cet oracle, il va super bien aller avec, hop, celui-là. Le Happy Ghost Lenormand de Célia Mélesville. D'ailleurs, j'ai mis le petit fantôme de Célia, que j'adore. Je trouve que le Lunae Lumen, il peut, vraiment être utilisé en combo avec le Happy Ghost Lenormand, le Gloomy Lenormand. Comme on est vraiment dans le même univers, dans les mêmes, énergies, heu, voilà, on peut vraiment l'utiliser avec, plusieurs oracles sympas comme ça. Alors, on a un livret, donc qui est quand même, pas mal conséquent. Mettre les petites cartes ailleurs là, pour le moment. Voilà, le livret, alors donc comme d'habitude, hein, pas de surprise, le sommaire. Voilà et on nous présente dans le livret que, il y a 3 familles de cartes. La famille des fantômes, ma préférée, ça c'est clair. La pantomancie, alors moi je ne savais pas du tout, ce que c'était, je crois qu'elle nous explique, un petit peu plus loin ce qu'est la pantomancie. Hem, alors, hem, alors la pantomancie qui est la divination à travers les rencontres imprévues, comme le faisaient nos ancêtres païens. Voilà et on a donc la troisième partie qui est la voix des mythes, des contes et histoires témoins de la sagesse des temps, anciens et la première donc on a dit que c'était, les fantômes donc celle de tes ancêtres et de ceux qui ont vécu avant toi. Voilà, donc il y a 3 styles, hein, de 3 familles, hein. Les fantômes, la pantomancie et les contes et histoires, hein. Voilà, on a, 40 cartes et on a une carte qui est super sympa, c'est hop, alors attendez, faire un rituel pour accueillir ton oracle, proposition de tirage. Donc petit tirage super, super sympa et je voulais alors elle est où cette fameuse carte? Donc on a, une carte hyper positive, hein, c'est la carte talisman, je crois qu'elle l'appelle comme ça, voilà. Donc la carte Lunae Lumen, hein, la carte, talisman. Donc qui correspond, enfin qui voilà, à la carte bleue dans l'oracle Béline, hein, c'est une carte hyper positive. Si on la tire toute seule, voilà, on est, vraiment, dans une guidance hyper positive ou si, on fait un tirage à plusieurs cartes et qu'elle tombe, elle va, effectivement atténuer le côté négatif des autres cartes. Voilà, où elle va nous protéger. Voilà, donc on a
Hop, pour chaque carte. Alors, je vais pas tout vous montrer le livret parce qu'il est assez conséquent. Puis je vous laisse la surprise. Donc pour chaque carte, on va avoir l'illustration en couleur. Je trouve ça super sympa. Moi, quand c'est en couleur, j'adore. Le une petite phrase super mignonne. Là, pour le départ, le temps du départ est venu, la nouveauté et l'avenir attendent au bout du chemin. On a l'interprétation, mais sous plusieurs angles. Là, une interprétation pour les guidances concernant l'amour et l'amitié, pour le travail et activité, au niveau spirituel, des mots-clés, le mantra pour la journée. Si on se fait un petit tirage journalier, on peut directement aller voir pour la journée. Et la phrase de shadow work, si on souhaite travailler effectivement sur notre part d'ombre. Voilà. Et tout ça et la même chose pour toutes les cartes. Elle est vraiment super sympa. Voilà pour le livret. Donc, Claire Duval, c'est pour les textes. Hein, et puis Eva Pierrot pour les illustrations. Voilà. Et puis les cartes, vous allez voir, elles sont vraiment superbes. Enfin, moi, j'adhère complètement à ce genre d'oracle parce que il est sombre au niveau, on va dire, coloris de la carte. Hein, mais alors, je trouve qu'il a une sensibilité, il a une énergie de dingue. Et c'est un super jeu. C'est vrai que moi, j'aime pas trop quand les jeux, ils sont hyper sombres et qui dégagent quelque chose de puissant et qui nous laisse un petit peu mal à l'aise. Là, c'est pas du tout le cas. On va effectivement pouvoir travailler sur ces zones d'ombre, mais en douceur. Et le fait qu'un jeu soit à la fois sombre dans dans les illustrations, enfin dans le choix des couleurs, hein, mais que les illustrations soient hyper douces et hyper avec une énorme sensibilité. Moi, je suis fan. J'aime beaucoup. Alors, elles sont pas dans l'ordre parce que je les ai déjà utilisées. Ils répondent bien. Je trouve que c'est vraiment un super jeu. Alors là, on a la carte du poison. Voilà, donc là, c'est en référence avec un conte de fées. Voilà. Hop. La connexion, le fantôme qui traverse le pont. Elles sont vraiment très, très, très jolies. La famille. La carte de la fin. La peur. Vous voyez, c'est une carte qui est assez négative dans son interprétation, mais le fantôme, il fait pas peur. Hein. En fait, c'est notre émotion qu'on voit, mais voilà, le fantôme, il est pas. Voilà, quand on le voit, on se dit pas waouh, il est moche, quoi. Non, il est trop beau le fantôme. L'obsession avec la mouche. L'incertitude. Alors c'est vrai que j'ai vraiment une préférence hein, pour la famille des fantômes. D'ailleurs, bah, tous les matins, moi, voilà, ma petite guidance, je le fais avec le Little Ghost de Célia Mélesville. L'absence. Il y a beaucoup de détails dans les cartes qui peuvent vraiment nous permettre d'affiner notre interprétation. Il est hyper parlant. La rencontre. On peut vraiment travailler en intuition. Hein. Il n'y a pas de souci.
l'astuce avec cette petite poupoule. La fragilité, j'adore cette carte. J'espère qu'on voit bien. La joie. L'isolement. On dirait, ouais, je crois que ça ressemble, c'est pour le conte de fées Réponse, je crois. Les cheveux qui, je pense qu'on dirait, ouais, c'est les cheveux qui dépassent de la tour. Non, après, je suis pas très calée, moi, en conte de fées. Les apparences. Le guide. Un petit reflet, hop. Les souhaits. Donc là, c'est voilà une petite. C'est Aladdin. Voilà. La lampe magique. La réussite. L'indépendance. Avec le chat. Alors, il n'y a pas, voilà, il y a pas 15 000 détails dans la carte, mais elles sont hyper parlantes. Ces deux-là, quand Claire Duval et Eva Pierrot, elles font des jeux toutes les deux, c'est superbe, quoi. La structure, c'est peut-être la carte que je préfère le moins. Voilà, qui me parle moins, enfin, en tout cas, au niveau de l'illustration. Alors, effectivement, la structure, hein, là, on a un flocon de neige qui est hyper structuré, mais voilà, c'est peut-être celle que je préfère le moins. La direction. Petit lièvre, un lapin. Trop belle. Alors là, voilà, la carte talisman, c'est la lune, hein, voilà, la lune qui éclaire tout, hein, qui éclaire tout sur son passage. Voilà, une petite carte hyper positive. La visite. Le message. Le sacrifice. Le départ, hein, mais c'est vrai que la suite des fantômes, mais elle est splendide, hein. Elles ont fait un super boulot, les deux filles, là. Les sentiments, j'adore cette carte. Ces deux petits fantômes avec le petit cœur au milieu. L'espoir. Toujours un des problèmes de fixation d'image, là. C'est impressionnant. Voilà. Hop, on va essayer de la refixer. Bon, ça passe pas, c'est pas grave. Le bonheur avec ces deux petits oiseaux. Ouais, il y a une super poésie qui se dégage dans ce jeu, voilà, une sensibilité. Vous voyez, on n'a pas beaucoup de couleurs, hein, mais voilà, il est pas sombre, il est doux en fait. Ouais, il est hyper doux. Moi, j'adore.
l'attente, petit fantôme là qui attend sur son banc. Le cadeau. La protection. La sensibilité. J'aime... je crois que c'est une de mes cartes préférées. Voilà, ce petit fantôme qui joue au piano. Ces petites notes qui s'échappent du piano, c'est superbe. Hop. La perspective avec cette chauve-souris. C'est un oracle, ouais, qu'on peut utiliser à tout moment de l'année, mais voilà, il a un esprit quand même un peu Halloween, quoi. Il a, voilà, ce petit fantôme, la chauve-souris, il y a un petit esprit Samhain, hein, que j'aime beaucoup. Le lâcher prise avec la méduse. L'interdépendance, la toile d'araignée. Hop, qu'est-ce que j'ai fait? Hop, voilà. Le danger avec le serpent. L'identité. La destinée. Et l'innocence. Très, très, très beau jeu. Voilà, moi je suis vraiment ravie hein, de l'avoir commandé, de l'avoir reçu en plus le jour même de la sortie. Il est vraiment, ouais, il est, je sais pas comment dire, mais il y a beaucoup de jeux qui sortent en ce moment. Moi, je vais assez souvent à Cultura ou à l'espace culturel. Pardon de le dire, mais je suis désolée de le dire, mais il y a quand même beaucoup, beaucoup de merde hein, sur ce enfin, en ce moment, hein, on trouve beaucoup de jeux faits par l'IA. Alors, moi, il y a des jeux hein, que j'ai faits par l'IA qui sont super beaux, mais il y a quand même beaucoup, beaucoup de merde hein, qui sortent. Et c'est vrai que bah, ces créatrices de jeux, Claire Duval, Eva Pierrot, ces autrices, ces illustratrices, bah, quand elles sortent un jeu, c'est waouh, quoi, parce que là, on est sur une qualité d'illustration et une qualité d'écriture, hein, voilà, ça surpasse tout le monde. C'est clair que moi, en ce moment, j'adore les jeux soit auto-édités ou soit voilà ce style de jeu, mais ce sont vraiment des créatrices et des illustratrices, des autrices hyper connues. Elles ont pu, voilà, elles ont pu approuver quoi que ce soit. Donc Claire Duval, j'adore. Eva Pierrot, j'ai Célia Mélézuine, que j'aime énormément. Lucie Cavendish. Angie Lumière d'étoiles, enfin vraiment il y a des jeux qui sont beaucoup plus puissants que ce qui sortent aujourd'hui. Donc c'est vrai que bon, bah, quelque part ça fait un petit peu du bien au portefeuille d'en acheter moins. C'est vrai que je préfère en acheter moins et acheter vraiment de la qualité. Surtout que j'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc là vraiment je fais une sélection, je fais une réelle sélection. Voilà, mais ouais, je me répète, en ce moment, je sais pas, ça s'épuise un petit peu, c'est vrai que et puis, bah, même il y a certains, auteurs parfois qui sont, connus et bah, quand ils en sortent à nouveau, bah, je trouve, que ça fait un peu du copier-coller avec d'autres. Bah, voilà, enfin bon bref, ça n'engage que moi, hein, mais voilà, là, ce genre de jeu, il y a pas de souci, il y a c'est une qualité, extrême au niveau de l'illustration, voilà, de ce que Claire Duval écrit.
J'ai la chance là cette année, d'aller, à Brocéliande, au salon de l'oracle et du, tarot, qui, je crois, ça va être le 14, 15, 16 mars et j'aimerais bien qu'il y ait Claire Duval pour que je puisse, la rencontrer et discuter, un petit peu avec elle. Voilà, j'ai cette chance-là cette année, d'aller à Paimpont. Voilà. Allez, on se fait un petit tirage, pour aujourd'hui. Moi, tous les matins, mon petit rituel, avant d'aller au travail, c'est sur quoi vais-je devoir prêter une attention toute particulière aujourd'hui, sur quelle énergie vais-je devoir prêter une attention toute particulière aujourd'hui. Généralement, je fais un tirage à une carte seulement, parce que le matin, je n'ai pas trop le temps. Ben là, on va faire la même chose. Quel est le message, notre message aujourd'hui, sur quelle énergie je vais prêter une attention voilà, toute particulière. Hein. Hop, il y en a une qui est tombée. Et ben, le départ. Hein. À quoi elle me fait penser cette carte? Le départ. Voilà, là, le petit fantôme, il prend son vélo et il s'en va, il se casse. Le départ, bah, c'est, enfin moi si j'avais, enfin pour moi, je vais l'interpréter pour moi et bah, c'est, partir, d'un lieu ou d'une situation, qui ne me plaît pas, qui m'angoisse, qui me fait peur et bah, en fait, aujourd'hui, je vais prêter une attention toute particulière à m'évader. Voilà, à m'évader sur un plan émotionnel, hein, voilà, à essayer de chercher, à partir, alors quand je dis partir, pas partir, en voyage, enfin mais à partir soit dans mes pensées, soit, à travers un livre, un film, une émission en fait qui va, nous évader, du quotidien, parfois un petit peu chargé, en émotions, un petit peu, pas terribles. Voilà, donc prêter une attention toute particulière à, à s'évader, voilà, à partir, voilà, dans notre petit monde. Moi, ça me parle, hein, aujourd'hui, il fait super froid, j'habite pas loin de La Rochelle, il fait super froid. Donc à part, quelques petites courses, que j'ai à faire, je vais vite revenir à la maison et bah, je vais, effectivement partir dans mon petit monde. Voilà, mon petit monde de sorcière que j'aime tant. Donc voilà, prêter une attention toute particulière à s'évader et à se faire du bien. Alors d'habitude, je regarde pas trop les livrets, j'interprète vraiment avec, mes ressentis, mon intuition. Mais, pour vous, on va regarder, ce que Claire Duval nous propose, sur cette carte. Alors le départ, le temps du départ. Alors attendez, je fais en sorte que vous voyez bien. Voilà, le temps du départ est venu, la nouveauté et l'avenir attendent au bout du chemin. Donc voilà, donc là on a l'interprétation, si vous faites un tirage sur, les sentiments, amoureux et d'amitié, sur le travail et les activités, le côté spirituel, les petits mots-clés, le mantra pour la journée, j'ose apporter de la nouveauté dans mon quotidien et shadow work, à quel moment de ma vie ai-je dû ou voulu partir? Quel impact cela a-t-il eu sur moi? Voilà, donc voilà pour les personnes qui débutent, hein, avec les oracles. Voilà, c'est toujours intéressant d'avoir déjà, des petites pistes d'interprétation. Moi, je regarde rarement les livrets aujourd'hui parce que voilà, pour moi, c'est, mon interprétation qui est la meilleure et pas celle, du livret. Je les regarde quand même, mais parce que là, on est, sur Claire Duval et voilà, donc Claire Duval, c'est une super autrice. Mais voilà, je fais, ma propre interprétation.
Et bah, voilà pour, la présentation de ce jeu. J'espère que cette présentation vous a plu. Hem, voilà, j'essaie de simplifier, hein, effectivement, ma façon de présenter parce que ça prenait trop de temps à faire des petits décors, des petits machins. Voilà, moi j'ai juste mis là mon petit fantôme et puis, bah, voilà, en ce moment, j'ai plus envie d'être, dans la simplicité et l'authenticité. Voilà, bon, je vais pas vous raconter ma vie. Bah, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Je sais pas quand est-ce que vous allez regarder la vidéo. En tous les cas, j'ai été, hyper contente, de vous retrouver aujourd'hui après, plusieurs mois, d'absence sur ma chaîne. Je vais essayer, d'en faire un petit peu plus, hein, comme j'ai allégé, ma façon de présenter. Et puis, bah, voilà, n'hésitez pas à vous abonner si vous passez par là et que, mon univers, vous plaît. Hem, je suis pas comme je le répète souvent, je suis pas du tout une professionnelle, je suis juste une passionnée de, la cartomancie et j'ai envie de partager des jeux que j'aime beaucoup. Voilà, bah, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très, très bientôt. Salut!